Yves, bonjour. Oui, bonjour. On se trouve devant un stand qui regroupe que des Matra. Alors, quelques mots sur la marque Matra. Matra a été créé à Romorantin suite à l'achat d'une part de la société qui était à l'époque René Bonnet qui fabriquait les jets, parce que Matra, qui était fabricant de missiles, d'armement militaire, avait envie de ce que les gens connaissent la marque Matra et fassent quelque chose pour pouvoir justement connaître ça. Et donc se diversifier dans l'automobile qui à l'époque était quelque chose qui permettait de se faire connaître. Marque française donc. Ah, totalement française, oui, puisque c'était à Romorantin, basé à Romorantin, et toutes les voitures sont sorties de là-bas, bien qu'au tout départ, les voitures, les comment dire, dessins et tout, étaient quand même été en partie aussi à Paris, mais fabriqués à Romorantin. Alors, vous le voyez derrière nous, des Renault Espace. Beaucoup de personnes ignorent que les premiers espaces, c'est Matra. Ah oui, tout à fait. Et quand vous regardez sur un espace, vous avez la plaque de châssis, c'est toujours Matra Automobile. Et donc, les espaces 1, 2, 3 sont Matra Automobile. Vous avez une voiture Matra, donc vendue par Renault à l'époque. De même que lorsque vous avez un Rancho, c'était vendu par Chrysler ou par Talbot, mais c'était aussi Matra qui fabriquait. Allez, le Rancho, pour les gens de ma génération, c'était le véhicule que l'on voyait dans La Boum, dans le film de La Boum. C'est un petit peu un SUV en avance, c'est ça? Oui, c'est l'ancêtre du SUV, puisque il y a cette configuration de véhicule assez haut, assez spacieux, avec beaucoup de lumière à l'intérieur, était tout à fait l'ancêtre du SUV, et qui maintenant est repris et on en voit partout. Alors le Rancho, ça a été aussi certains modèles un peu spécifiques, comme les ranchos découvrables, mais comme les ranchos aussi avec ce qu'on a appelé, nous, les ranchos dérivés du Dakar, puisque le rancho avait fait le Dakar. Il y a eu des modèles comme ça. Et c'est ce qui a fait connaître aussi cette voiture-là. Cette voiture, la Rancho, et puis il y a eu des Bagheera. Ça appartient à Matra, les Bagheera. Ces voitures basses de mémoire avec 3 places devant, c'est ça? Tout à fait. La Bagheera a remplacé la Matra 530, puisque lorsque les accords ont été signés entre Matra et Talbot, Chrysler, donc pour pouvoir commercialiser et se servir du réseau commercial, Chrysler avait demandé à ce que, bien entendu, bien les voitures comme la 530 ne soient plus équipées d'un moteur Ford, mais d'un moteur Simca, d'où la naissance de la Bagheera, qui a été faite en différentes versions. Matra produisait pas ses propres moteurs. C'était des moteurs empruntés. Alors Chrysler ou alors Renault peut-être pour l'espace. Matra, on peut dire que c'était un carrossier ou c'est ça un petit peu. Oui, on peut dire carrossier ou assembleur, un petit peu comme on a envie, mais c'est vrai que Matra ne produisait pas de moteur. Les seuls moteurs que Matra a pu produire, ça a été les V12 de compétition. Et donc là, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, puisque en très peu de temps, puisqu'en 10 ans d'existence en compétition, Matra a quand même remporté les championnats du monde de Formule 1, 3 fois Le Mans, a été champion du monde aussi au niveau de l'endurance, avec des pilotes comme Jean-Pierre Beltoise, comme Henri Pescarolo, comme tout un tas de grands pilotes comme ça. Et donc, c'est ce qui a fait connaître Matra, notamment. Et c'était les seuls moteurs construits par Matra, c'était les moteurs de course. Tout le reste, Matra prenait dans les gammes constructeurs et les moteurs qui étaient montés sur les véhicules vendus par les constructeurs. Et puis dernière collaboration avec Renault et puis Matra, c'était alors l'Avantime. On en voit un sur l'écran. C'était alors certains disent que c'était un bid, pourtant c'est un véhicule qui ressemble quand même à l'espace. Bon, allez, je vais schématiser. C'est un espace 3 portes. Alors, c'est ce qu'ils ont voulu appeler un coupé-espace. Voilà, il y avait deux portes très longues qui permettaient donc l'accès aux places arrière. Et avec, oui, l'allure de l'espace, puisque on arrivait dans l'ère du temps, après le rancho, après l'espace, il fallait des véhicules qui soient hauts, ce qu'on a encore à notre époque. Et bien, ils ont fait l'Avantime, mais qui était aussi en concurrence à l'époque et vendu par Renault, par l'Avantime. Et donc, entre l'Avantime vendu par Renault, mais aussi la Velsatis, qui était totalement produite par Renault, l'Avantime n'a pas trouvé sa place. Alors que maintenant, c'est une auto qui est très très courue, on va dire, et qui cote beaucoup.
aussi. Un espace trois portes, c'est trop avant-gardiste à l'époque lorsque c'est sorti. C'est pour ça qu'il a été boudé par le grand public qui commençait à s'habituer à l'espace, grand espace avec 5 places, avec un haillon immense. C'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Oui, tout à fait. Puisque toutes les voitures qui ont été produites par Matra, ça a été déjà la première 530 qui était un coupé à moteur central et 4 places. Il est vrai que les 2 places arrière étaient quand même relativement réduites, mais quand même 4 places, alors que tous les autres constructeurs n'avaient que 2 places. Ensuite, ils ont sorti la Baguera avec 3 places devant, qui a été suivie par la Murena. Le Rancho est sorti à la même époque. Donc là, les tout premiers SUV, on va dire, et qui ont suivi l'espace après avec différentes versions, différentes motorisations aussi et différents équipements intérieurs, puisqu'on avait l'espace comme celui-là, qui est un espace camping, mais on avait aussi des espaces avec un intérieur aménagé, par exemple pour des gens qui voulaient faire des réunions à l'intérieur, il y avait la table, il y avait tout dedans, et puis pour transporter la famille avec cette place. Et même des espaces qui étaient utilisés en ambulance, puisque c'est un véhicule qui se prêtait très bien pour ce style de transport. Tout à fait, en ambulance, toutes ces choses, et éventuellement en société aussi. Il y a eu des espaces sociétés qui étaient aménagés pour ça. Voilà, beaucoup de places. Yves, la marque Matra existe toujours parce qu'elle a disparu. En tous les cas, chez Renault, il n'y a plus de collaboration entre Renault et Matra. Non, absolument plus. Toute cette collaboration s'est arrêtée à la fin de la Van-Time, puisque la Van-Time a été arrêtée relativement vite, avec assez peu de voitures produites quand même. Et maintenant, Matra existe, mais uniquement avec une nouvelle gamme, mais une gamme en vélo électrique, donc qui n'est plus du tout sur l'automobile. Donc, Matra Automobile, le divorce est consommé. Il n'y aura plus jamais de collaboration avec des constructeurs pour créer des voitures avant-gardistes parce que Matra, c'était surtout des créateurs de véhicules avant-gardistes. Alors, on parlait tout à l'heure de la Baguera et vous me corrigez si je dis une erreur, mais c'était les premières voitures en fibre. alors, pas tout à fait les premières voitures en fibre, puisque Renault et Alpine notamment sortaient des voitures en fibre, mais produites, on va dire, en grande série, comme a pu être produite la Baguera. Oui, c'était des voitures vraiment produites en fibre, puisqu'ensuite, que ce soit la Murena, que ce soit l'Espace, que ce soit même la Van-Time, c'est beaucoup, beaucoup de fibres. Mais il faut savoir aussi que Matra, avant d'être constructeur automobile, avait une usine où il fabriquait de la fibre à Romorantin. Et c'est pour ça que l'usine sortait de là-bas. Le rendez-vous s'appelle Motor Passion. Vous êtes un passionné de Matra. Alors pourquoi cette passion vous, Yves, comment vous vous êtes pris au jeu et puis vous êtes devenu accro de cette marque? Un petit peu parce que je suis tombé dedans, comme on dit, étant petit. Je crois que c'est le cas de tout le monde et de tous les collègues, de tous ces gens qui sont amoureux de la voiture, mais aussi parce que c'était quelque chose qui changeait de forme, qui changeait d'allure, qui proposait des voitures qui étaient d'allure sportive, puisque étant gamin, ce qui nous intéressait, c'était une auto d'allure sportive, et en plus avec des couleurs vives, puisque la 530 sortait par exemple en jaune ou en orange après. Les Baguera, c'était pareil, quand les 500 Baguera ont été présentées au Mans, c'était des voitures, tout était jaune, et les voitures de course étaient des bleus, mais un bleu assez vif. Donc oui, c'est tout ça qui fait que ça attire. Et puis aussi l'innovation, puisque ce que l'on retrouve maintenant dans les espaces, que l'on retrouve dans la Van-Time, ce que l'on trouvait dans le Rancho, en fait, c'est ce que l'on trouve maintenant sur toutes les voitures qu'on a à l'heure actuelle. Mais Matra avait 30, 40 ou 50 ans d'avance. Et on le disait tout à l'heure, donc c'était une marque qui était vraiment avant-gardiste. Et en tous les cas, on voit autour de nous de magnifiques exemplaires, de très très beaux exemplaires. Il y a des clubs spécialisés dans les Matra. Alors, il y en a plusieurs, en tous les cas, dans la région Rhône-Alpes. Ah oui, oui, il y en a partout, puisque tous les clubs Matra, la plupart, pour ainsi dire la totalité, sont des clubs nationaux. Donc on trouve là, sur le salon ici, vous avez l'Amicale 530, vous avez Matra Passion, vous avez l'Amicale Avantime, vous avez les clubs Jet, vous avez tout ce qui peut représenter Matra
est présent ici et sera présent partout en France. Aucun souci pour trouver quelqu'un qui connaisse ces voitures-là et qui puisse éventuellement vous aider s'il y a un souci. Dernière question, donc la marque, on le disait, elle a disparu en tous les cas dans l'automobile. Trouver des pièces de rechange, comment ça se passe? Parce que le constructeur ne produit plus de pièces. Alors, des pièces carrosserie, une aile ou des pièces à l'intérieur vraiment spécifiques à Matra, comment on fait? Alors pour trouver des pièces, tout dépend ce que vous avez besoin. Si ce sont des pièces moteurs, on prend par exemple sur la 530, c'est un moteur Ford, donc qu'on trouve sans aucun problème. Si on a une Bayera, une Murena, un Rancho, c'est du moteur Simca, du moteur Chrysler. Donc on trouve encore sans aucun problème. Et en plus, il y a des refabrications. Si on prend de l'espace, c'est aussi du moteur Renault maintenant. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, les carrosseries étant en polyester, ça ne se rouillait pas, ça ne s'abîmait pas. Et on trouve donc plein de pièces partout. Mais il suffit de s'adresser à un club et vous aurez tout ce que vous voulez. À peu près tout pour remonter une voiture correcte. Là, vous pouvez voir les exemplaires qu'il y a ici. Ce sont tous des exemplaires qui sont vraiment des voitures de salon, quoi. Vraiment des voitures de salon, on dirait des voitures qui sortent du constructeur. Elles ont été immatriculées hier, pratiquement, on peut dire. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup. Et puis nous on se donne rendez-vous très prochainement sur 42 TV pour un nouveau rendez-vous, toujours pour Moteur Passion. Merci beaucoup.